J'ai reçu il y a quelques jours un commentaire sur l'une de mes vidéos là où je parlais de motivation, enfin tu vois, lorsqu'on a envie d'abandonner YouTube, il y a ce truc là qui revient souvent, tu te demandes, tu te rappelles pourquoi est-ce que tu as commencé, par où est-ce que tu as commencé, tu te dis que tu dois persévérer, tout ça. Et sur la vidéo là, il y a un bro qui m'a écrit, qui a commenté que lui, ses parents ne croient pas en lui lorsqu'il dit qu'il veut être youtubeur et qu'il veut en fait qu'il incite à continuer le campus jusqu'à avoir sa licence, etc. Et que lui, il ne souhaite pas faire cela. Mais bon, le truc récurrent qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui pensent, enfin beaucoup de débutants qui ne se sont pas encore lancés, qui pensent que lorsque tu commences YouTube, que tu commences à faire des revenus sur la plateforme. Non, ce n'est pas ça. Que lorsque tu commences YouTube, automatiquement, dans les prochains mois, tu vas générer du cash de façon énorme. Alors que c'est pas ça en fait. YouTube, c'est un métier. Tu vois, il y a certains YouTubeurs qui vont te dire qu'avec YouTube, là, tu peux quitter ton emploi pour te consacrer uniquement à ça. Il y a plusieurs faces de la chose, deux faces essentiellement de la chose qu'il ne faut pas oublier. Tu peux quitter ton emploi lorsque YouTube commence à te générer beaucoup de cash. C'est-à-dire, quand je parle de beaucoup de cash, c'est que ça te génère approximativement 3 à 4 fois plus que ce que tu gagnes dans ton emploi et que, enfin, disons, on appelle ça, le salaire ne tombe pas vite, tu dois te tracasser pour recevoir ton cash, etc. Tu peux, dans ces figures de cas, abandonner ton boulot pour commencer à générer beaucoup plus de cash sur la plateforme. Et ça uniquement lorsque tu as commencé YouTube en même temps que tu es en train de travailler dans la société dans laquelle tu es. Et que ta plateforme a décollé, ton compte a décollé, tu te fais des millions de vues par mois pour générer des bails de 1000, 2000, 3000 dollars par mois. Et lorsque ça t'arrive automatiquement, tu ne peux pas en fait décider de quitter sur ce coup de tête là, ton boulot, pour te consacrer entièrement à YouTube. Tu dois prendre le temps, c'est-à-dire économiser ce que YouTube va te générer comme cash. À moins que, c'est-à-dire au boulot déjà, on t'a renvoyé et puis tu veux te consacrer ici. Mais même lorsque tu veux te consacrer sur la plateforme pour générer du cash, il faut savoir que ça ne va pas tomber automatiquement comme ça. Donc, tu dois essayer en fait de combiner plusieurs choses, la vie active et YouTube. Il ne faut pas en fait se faire baigner par ces formateurs là sur la plateforme qui te disent que dès que tu achètes leur formation, tu vas commencer à générer du cash au bout de 2 mois ou de 3 mois. Tu peux générer du cash au bout de 2 mois, de 3 mois, si déjà tu avais des compétences spécifiques à proposer sur la plateforme. Si par exemple tu as déjà une maîtrise de comment est-ce qu'on fait des montages, comment est-ce qu'on fait des miniatures, à moins que tu aies suffisamment de cash pour pour déléguer ces tâches-là à des spécialistes. Ça peut être par exemple un monteur vidéo professionnel, un graphiste qui va te faire tes miniatures, et tu dois également être apte à apprendre le référencement SEO parce que le formateur peut-être lui va te donner les bases qu'il faut, mais lui il va pas t'enseigner en fait tout ce qu'il y a à savoir au niveau du référencement. Tu dois prendre en main la plateforme elle-même, comprendre comment est-ce que fonctionne l'algorithme, comment est-ce qu'il faut choisir les séries de vidéos que tu dois. C'est tout un boulot. Et à chaque fois, tu es là, tu es stressé quand tes vidéos ne décollent pas, quand tu ne fais pas de vues sur tes vidéos. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que je fais tout ça? Donc, ne pense pas que tu vas quitter ton boulot ou bien abandonner les études pour devenir créateur de contenu à temps plein sur YouTube. Si tu n'as pas une certaine compétence dans le domaine, ça je le rappelle, il ne faut pas se laisser baigner en fait. Donc, tu peux, pour celui qui m'a écrit, tu peux continuer les études en même temps que tu fais YouTube. Enfin, si tu n'as pas encore commencé, l'idéal c'est de combiner études et YouTube. Tu trouves un créneau, si tu veux publier 3 à 4 fois par semaine, tu trouves un créneau au cours de la semaine et un jour, peut-être une demi-journée, et tu filmes toutes tes vidéos que tu veux publier au cours de la semaine. Tu les filmes, tu fais le montage, tu fais la mise en ligne, c'est-à-dire tu les programmes, tu fais le miniature, le référencement SEO, et le reste de la semaine, ça va être en fait de te consacrer à tes études, parce qu'il ne faut pas oublier, YouTube c'est un boulot à part entière. Ne te leurre pas, ne te dis pas que non, parce que telle personne a réussi dans ton entourage, tu vas également faire pareil et réussir.
tu vas peut-être vouloir copier le style de la personne, mais c'est pas sûr en fait que ça fonctionne également pour toi. Donc l'idéal, c'est que tu poursuives les études pour, de porter ton cerveau à maturité, mais tu gardes un pied dans YouTube en même temps que tu gardes un pied dans les études. Donc voilà ce que j'avais à partager dans cette vidéo là. Si tu trouves du sens à ce que j'ai dit, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir. Et on va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Peace out.